Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Cette première partie sera relativement courte puisqu'on va juste parler où est-ce qu'on retrouve le taux de conversion dans Seller Central. Donc d'abord, je dois vous rappeler que vous ne trouverez pas votre taux de conversion sous le titre taux de conversion. Amazon n'appelle pas ça un taux de conversion. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de sellers ne savent même pas qu'on peut connaître son taux de conversion, le taux de conversion de ses pages produits sur Amazon, parce que, encore une fois, Amazon ne met pas cet indicateur en avant et ne l'appelle même pas comme ça devrait, puisque la façon la plus évidente de nommer un taux de conversion, c'est de l'appeler taux de conversion. Mais Amazon a décidé d'appeler ça un pourcentage de la session par unité, et c'est, encore une fois, pas du tout clair. Donc, pour retrouver votre taux de conversion sur Seller Central, vous allez dans le menu Rapport, vous choisissez Rapport d'activité. Donc là, vous retrouvez dans le menu que vous connaissez la page sur laquelle vous voyez vos ventes. De là, donc, dans la partie gauche de votre écran, vous avez une section qui s'appelle Par Asine et vous pouvez choisir le menu Page détaillée, vente et trafic par article enfant. Donc là, vous arrivez sur une page qui vous donne par plage de date différentes infos. Donc c'est un tableau qui vous montre l'asine par an, l'asine enfant, le titre, le nombre de sessions, etc. Et donc c'est là que vous pouvez retrouver votre taux de conversion. C'est la colonne qui s'intitule pourcentage de la session par unité. Et ça correspond au taux de conversion, donc c'est-à-dire au nombre de ventes d'unités commandées divisé par le nombre de sessions. Donc, le nombre de sessions, c'est tout simplement le nombre de visiteurs. Alors, une chose à rappeler ici, c'est que ce que vous voyez dans cette colonne de pourcentage de la session par unité, ce taux de conversion, c'est en fait un taux de conversion qui correspond à la deuxième conversion. Ce que j'appelle deuxième conversion, c'est qu'on parle d'une personne qui est arrivée sur votre page produit, qui a consulté votre page produit et qui a décidé de la mettre dans le panier et de derrière faire un achat. Donc ça, c'est la deuxième conversion. Mais ça sous-entend qu'il y a eu derrière une première conversion qui est donc que cette personne est arrivée sur votre page produit. Et donc, si vous réfléchissez en termes de funnel, le tunnel de vente sur Amazon, typiquement, une personne va taper un mot-clé, va avoir une liste de résultats, et donc il va falloir faire deux conversions derrière pour arriver à une vente. Donc cette première conversion, la personne clique sur votre listing parce que le listing lui plaît, et derrière, la personne consulte la fiche produit et met dans le panier et procède à l'achat. Donc cette deuxième conversion qui amène à la vente. Et donc la première conversion doit avoir eu lieu pour que la deuxième conversion ait lieu. Donc, on va aujourd'hui et dans la suite ne parler que de la deuxième conversion, donc conversion sur une page produit, mais on sous-entend donc que la première conversion a eu lieu. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.